sur la parole de Dieu, notamment comment être heureux, qui veut être heureux. Si vous dites moi, alors écoutez, c'est pour vous, en tous les cas c'est toujours pour nous. Ce chemin du bonheur que Dieu nous promet passe à travers nos paroles et c'est très étonnant, mais nous trouvons cela dans le verset suivant. C'est dans Psaume 34, versets 13 à 14. Il est écrit « Qui donc aime la vie ?» C'est une question que Dieu nous pose à chacun d'entre nous, que nous devons méditer. Qui aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal. Si c'est ton cas, fais attention, commence à faire attention à tes paroles. Commence à écouter ce qui sort de ta bouche, la tonalité, la teneur de ce qui sort de ta bouche. Et tes lèvres des paroles trompeuses, nous dit ce verset dans ce psaume. Il y a une relation directe entre nos paroles et la qualité de notre vie sur cette terre et c'est très important que dès à présent nous puissions y faire attention. C'est vrai que nous baignons dans un monde où c'est empreint de négativisme et nous devons faire attention, nous chrétiens, de ne pas être gagnés par ce négativisme, je dirais, qui nous environne et nous devons garder et nous positionner en conservant une attitude toujours positive par rapport à nos problèmes. La vie est faite de solutions, j'aime à dire, mais avant d'avoir des solutions, nous allons être confrontés à des problèmes. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est au contrôle de chacune de nos vies et est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver et que lui et en lui, nous pouvons trouver toutes les solutions. Peut-être que nous pouvons manquer de sagesse, demandons à Dieu sa sagesse pour affronter des choses dans la vie de tous les jours et Dieu ne manquera pas de nous donner de sa sagesse. Nous devons nous rappeler que c'est lui qui prend soin de nous, ça nous aide à garder ce côté positif dans la vie. Nous devons chercher toujours la joie de Dieu en toutes choses et nous devons exprimer aussi notre gratitude à Dieu dans n'importe quelle situation. J'aime à dire qu'il y a cette règle des 80-20. Nous avons toujours tendance à regarder les 20% qui nous manquent, les 20% de choses que nous n'avons jamais eues ou que nous n'avons pas encore eues. Et nous avons beaucoup de mal à nous focaliser sur les 80% que Dieu a déjà pourvus pour nous. 80% de choses que nous avons déjà obtenues à travers la prière, à travers les circonstances, à travers nos parents, nos amis, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons réaliser cela. Essayons de nous focaliser beaucoup plus sur les 80% que sur les 20% qui nous manquent. Parce que je crois que quand nous aurons obtenu les 20% et que peut-être nous les obtiendrons jamais du reste, il nous manquera encore peut-être 20 autres pourcents qui feront que nous serons confrontés toujours à une frustration et nous devons apprendre à gérer aussi la frustration, nos frustrations avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas des enfants gâtés, mais nous devons apprendre à être des enfants matures dans le Seigneur. Nous devons apprendre à changer d'attitude si nous sommes négatifs et que nos paroles apprennent à bénir les autres. Essayons de relever les choses positives dans les autres, au lieu de toujours focaliser également sur ce qui ne va pas. Je crois qu'il y a autre chose aussi dont nous devons nous garder et apprendre à nous taire, en tous les cas changer notre façon de parler, c'est quand nous faisons toujours référence à un Dieu qui semble être trop petit. C'est-à-dire quand je commence à dire « je ne pourrai jamais faire ça ». Je ne pourrai jamais supporter telle chose, c'est faire de notre Dieu qui est un grand Dieu, un petit Dieu finalement qui arrive très vite au bout de ses capacités. Nous avons des capacités humaines et Dieu nous demande de faire tout ce que nous pouvons faire, mais il dit que sa grâce nous suffira pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Mais je vous assure que nous avons un grand Dieu et aucune chose n'est trop grande, aucun problème n'est trop important pour que Dieu ne puisse y pourvoir. C'est à nous de faire attention à notre façon de parler, à notre langage. Parlons le langage de Dieu afin que nous puissions expérimenter réellement le bonheur sur cette terre. Je voudrais vous laisser avec ce verset ô combien important parce que c'est une prière que nous pouvons faire nôtre quotidiennement. Psaume 141 verset 3 nous dit « Éternel ». Et nous pouvons dire « Cher Saint-Esprit, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
C'est tellement important. Apprenons à parler quand ils le font avec sagesse et intelligence et apprenons à nous taire afin de ne pas pécher. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.